L'humain est au cœur des réalisations en administration publique. C'est notre richesse, c'est notre matière première. La collaboration qu'on peut établir quand on travaille avec le monde scientifique m'amène à croire que, comme le dit l'expression, le tout est plus grand que la somme des parties. Cette collaboration-là aussi mène à plus il y a de cerveau qui va penser à des problématiques, à des solutions concrètes, plus les solutions sont innovantes et inclusives. L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Collaboration scientifique. Finalistes, Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Réalisation, développement du guide méthodologique applicable à l'établissement des zones inondables et de mobilité. Le projet de guide méthodologique, en fait, c'est un document qui a été conçu et développé pour accompagner les professionnels qui vont réaliser les cartographies de zones inondables et de mobilité des cours d'eau. C'est un document qui donne, oui, des exigences méthodologiques que les professionnels devront respecter, mais également des éléments de bonne pratique qu'on veut promouvoir, nous, au ministère, quand les professionnels partout à travers le Québec feront ce genre de travail de cartographie. Ce qui est novateur avec ce projet-là, c'est qu'on vient encadrer la démarche, donc le processus de la détermination jusqu'à la cartographie finale, et on vient ajouter des thématiques comme le signal des changements climatiques ainsi que la mobilité des cours d'eau dans la démarche de cartographie, tout ça dans une démarche structurée. Dans les grands impacts positifs qu'on peut retrouver avec le guide méthodologique, c'est notamment le fait que on assure une cartographie qui est plus uniforme. Donc pour le citoyen, peu importe la région, peu importe la rivière ou le cours d'eau sur les bords duquel il se trouve, on vient ainsi l'assurer que la méthodologie qui va avoir été utilisée pour déterminer les zones inondables sur son territoire va être la même que pour l'ensemble des citoyens au Québec. Finaliste, Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Réalisation, influence des variables météorologiques et du réchauffement climatique en Haute-Gaspésie. L'objectif du projet, c'est de mieux comprendre comment les variables météorologiques ont un impact sur la stabilité des versants rocheux du nord de la Gaspésie. C'est un projet d'intégration de données du ministère des Transports qu'ils ont cumulé au fil des ans, des données qui concernent un historique des avalanches de neige, des éboulis de roches. On a utilisé ces données historiques-là pour développer des modèles de prévision à l'aide de machine learning dans le but d'améliorer la gestion et la prévention de ces aléas. Ça nous a permis de développer une expertise unique au Canada, une capacité d'instrumenter des sites d'études en parois rocheuses. Le secteur du nord de la Gaspésie, c'est l'endroit le plus actif au niveau des éboulis rocheux et également au niveau des avalanches. C'est vraiment le secteur où on en a le plus dans la province. Donc, les résultats de cette étude-là nous permettent vraiment d'augmenter la sécurité au niveau des usagers de la route du nord de la Gaspésie. Ça va permettre aussi de réduire les coûts d'opération associés au dégagement de la route quand il y a des événements comme ça, d'avoir des interventions plus rapides, plus efficaces. Pour réaliser ce projet-là, une équipe pluridisciplinaire, il y avait des géomaticiens, des gens en géologie, en géographie, puis toute cette belle équipe-là a travaillé ensemble, a développé des expertises. Ça a permis la graduation de 2 thèses de doctorat, 3 ou 4 maîtrises. Pour un professeur, un chercheur universitaire, c'est vraiment une fierté. Finaliste, Insectarium de Montréal. Réalisation, Antenna. Le projet Antenna, en fait, est une plateforme de traitement des données, de monitoring automatisé des insectes, assisté par l'intelligence artificielle. En fait, le projet Antenna, pour moi et pour mes collègues, c'était de la science-fiction jusqu'à tout récemment. Le fait de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des insectes à l'espèce, les classer, les dénombrer et le faire à travers la planète, c'était quelque chose d'impensable. The goal of the antenna system is to take AI expertise and package it so that you don't need to know anything about AI. You don't need to know anything about software. We've built tools that wrap all of that up and make it be something that happens under the hood, invisibly. So if you're using Antenna, you just need to drop your data in there, push some buttons, and you get the insect identifications that you need. Le mariage d'experts en IA
avec des experts en entomologie, des écologistes et des développeurs web qui ont permis de créer cette plateforme-là, est un mariage qui est complètement unique et qui rend ce projet-là extrêmement innovateur. We can build something that uses the latest technology to tackle very meaningful challenges and address problems of real importance to society. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.